Madame l'administrateur maire du 4e arrondissement Montgalion-Péché, je vous souhaite la bienvenue à cette grande cérémonie d'émulation scolaire. Et permettez également que nous puissions adresser toutes nos félicitations à Madame la directrice générale et son équipe pour l'organisation de cette grande cérémonie d'émulation scolaire. Et cela prouve que ça rentre carrément dans la vision. C'est une façon de soutenir la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'éducation non formelle, par définition, est une forme d'apprentissage organisé et dispensé aux adolescents et adultes analphabètes, aux enfants non scolarisés, aux déscolarisés, aux personnes vivant avec handicap, en dehors du cadre scolaire classique d'enseignement. Elle se fait dans les centres d'alphabétisation, les centres d'apprentissage féminin, les centres d'éducation spéciale pour les personnes vivant avec handicap et les centres de réscolarisation. Les centres de réscolarisation prennent en charge les apprenants âgés de 8 à 16 ans, non scolarisés ou déscolarisés, pour diverses raisons telles que des problèmes socio-économiques, les sinistres, des enfants du système formel ayant des difficultés d'apprentissage ou des traumatismes aux fins de les réintégrer dans le système formel. Permettez-moi, au nom du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette activité qui marque la clôture du 2e trimestre de l'année pédago-andragogique 2024-2025, mais aussi le lancement de la première édition de l'émulation scolaire du système éducatif non formel. L'idée qui préside à l'organisation de cette activité, c'est déjà faire un focus sur le cycle de rescolarisation du système éducatif non formel. Sensibiliser les populations, les parents, à l'existence de ce cycle et ces programmes, orientés vers les jeunes déscolarisés, vers les élèves en difficulté d'adaptation scolaire, vers les apprenants présentant les handicaps, vers les enfants vulnérables. C'est aussi d'encourager, de reconforter, de stimuler les bénéficiaires de ce programme pour qu'ils redoublent d'efforts, pour les valoriser, nourrir leur rétention à l'école et promouvoir la notion d'excellence, la notion d'effort, la qualité, la supériorité. Mais c'est aussi, in fine, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative non formelle. Mesdames et messieurs, il s'agit de faire appel à une école inclusive, à une éducation holistique qui prend en compte toutes les disparités, toutes les subtilités et toutes les spécificités des différents types d'apprenants de notre système éducatif. Il s'agit, je l'ai dit en gros, aussi de promouvoir l'effort et l'excellence qui sont des éléments déterminants dans l'acquisition et l'installation des connaissances. Comme le disait un penseur contemporain, pour que l'apprentissage soit solide, il faut l'accommoder à l'effort. Fin des citations. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que les approches, les politiques du système éducatif non formel
ne sont pas véritablement appuyés dans notre pays. C'est donc ici l'occasion de lancer un appel, de dresser un message aux partenaires, aux personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent appuyer de manière conséquente l'action pédago-andragogique dans notre pays. Mais il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, de baisser les bras. Nous faisons avec les moyens de bord, d'où l'organisation de ces émules scolaires, je l'ai dit, qui concernent le cycle de la rescolarisation, nos enfants de 0 à 16 ans. Nous avons suivi ici la présentation de ce cycle par le coordonnateur départemental de l'alphabétisation et de la rescolarisation de la ville de Brazzaville. Et nous avons pu avoir des tablettes à cette heure du numérique. Il n'est pas question que les enfants de la rescolarisation soient en dehors de l'évolution du monde. Et donc, nous avons pensé mettre à leur disposition, pour les meilleurs des meilleurs, les tablettes, des dictionnaires, des livres de grammaire, d'orthographe, pour les encourager, mais aussi pour faire en sorte que ceux qui traînent encore puissent emboîter le pas, puissent fournir assez d'efforts, surtout au titre du 3e trimestre. Bien entendu que cette activité clôture le 2e trimestre de l'année pédago-andragogique 2024-2025. Sur ce, mesdames et messieurs, au nom du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je lance la première édition des émules scolaires du système éducatif non formel et je vous remercie de votre aimable attention. Avec 9 de moyenne, notre jeune élève reçoit le prix d'excellence Madame Antoinette Sassou Nguesso. Voilà, vous avez une tablette, vous avez un dictionnaire et vous avez une enveloppe. Le deuxième reçoit le prix d'excellence Madame Aurélie Makosso. Toutes les félicitations. Merci Madame la directrice. Le troisième, c'est le prix d'excellence Laure Alphonsine Yoka Okondo Né Matongu. Vous recevez votre tablette, un dictionnaire et une enveloppe avec les félicitations de Madame la directrice générale de l'alphabétisation. Toutes mes félicitations, ma fille. Merci Madame la directrice. Les apprenants peuvent déjà commencer à exhiber leur danse.